Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du journal. Bon, voici tout de suite les titres. Désignation des membres du comité national de suivi de l'accord. La réunion de prise de contact a eu lieu aujourd'hui autour du président de l'Assemblée nationale. Son collègue du Sénat était en péché. Une réunion de prise de contact sans la participation du Rassemblement limité et de l'UNC pour certains opposants. Obey Minakou et Léon Kengo n'ont pas qualité. Réaction à suivre dans ce journal. Invité justement de ce journal, Patrick Kanga. Il est président de la Ligue des jeunes du PPRD. Bonsoir, monsieur Patrick Kanga. On vous verra dans un petit instant. Ouverture ce lundi à Addis Abeba, en Éthiopie, du 29e sommet de l'Union africaine. Le président de la République, Joseph Kabila, participe à ces assises organisées sous le thème tirer pleinement parti des dividendes démographiques en investissant dans la jeunesse. Fin de citation. Dans son discours, le président de la Commission de l'Union africaine s'est réjoui de constater que l'Afrique affiche un visage de plus en plus prometteur en termes de croissance, laquelle, selon lui, se poursuivra en s'améliorant. Concernant la sécurité et la paix sur le continent, il a exprimé sa préoccupation sur la situation prévalant au Sud-Soudan, en Libye, en Somalie et au Sahel. Pour y mettre fin, il a suggéré la prévention et l'anticipation en vue de faire taire les armes en Afrique d'ici l'an 2020. 2020, c'est loin. C'est mon commentaire. Retour au pays, mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, la réunion de prise de contact des délégués du CNSA a eu lieu aujourd'hui au Palais du Peuple. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a présidé ces travaux en l'absence de son collègue du Sénat, Léon Kengo Adondo, et Obey Minakou. Disons que Obey Minakou et le président Kengo Adondo ont reçu mandat du chef de l'État pour diriger cette séance de travail. La réunion proprement dite a été reportée à une date ultérieure. Philippe Silunga, Eric Kalambaye. C'est la salle des banquets du Palais du Peuple qui a servi de cadre à cette réunion de prise des contacts de représentants des parties prenantes au dialogue de la CENCO. L'Union pour la nation congolaise et le Rassemblement de l'Imité sont les grands absents à cette rencontre. La première réunion de cet organe d'appui à la démocratie sera convoquée ultérieurement. Les points inscrits à l'ordre du jour n'ont pas été abordés à cause de l'absence du président du Sénat. Il s'agit d'un mandat conjoint que nous devons exercer ensemble, le président du Sénat et moi-même. Et donc, cette première réunion sera convoquée incessamment lorsque le président du Sénat retournera au pays. Parce que pour le moment, il n'est pas sur le territoire national. Cependant, j'ai invité tous les délégués au CNSA pour une réunion, une prise de contact, afin qu'ils soient briefés sur la teneur de la correspondance du président de la République, sur les différents noms présentés par les différentes composantes. Et nous avons aussi échangé sur la façon dont ils vont procéder. Au-delà de tout, la finalité reste la tenue des élections dans un délai raisonnable et non populiste, confie Obey Minakou. L'objectif essentiel, au-delà de la paix et de l'unité nationale, c'est organiser les élections dans un délai responsable, pas dans un délai populiste. Le Conseil national de suivi de l'accord a pour mission de faire le suivi du processus électoral ensemble avec le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante. L'Union pour la nation congolaise, on vous l'a dit, n'a pas pris part à cette réunion. Au parti de Vital Kamerhe, on laisse le temps à la réflexion selon les propos de Seleyamba, cadre de l'UNC, Amendi Moani, Jefte Tsoleni, Jires Chibanka.
prendra pas part à la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord à l'Union pour la nation congolaise. On avoue réfléchir encore sur la question. Le président Vital Kamerhe n'a jamais été l'homme séduit par des postes. Pour nous, ce sont les principes. Et nous disons, au 31 décembre, il doit y avoir élection. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre comme président du CENSA, nous pensons que les élections, c'est ce qui attendent le peuple congolais. Et au sujet d'un éventuel ralliement à d'autres forces de l'opposition dans les rassemblements, elle, limité, le parti de Vital Kamerhe ne cache pas ses ambitions. L'Union pour la nation congolaise est un parti responsable. Face au drame qui profile à l'horizon, nous pensons que la mise en commun de toutes les forces politiques et sociales est importante. J'ai suivi personnellement les discours de Félix Tshisekedi, que je salue en passant, qu'il faut créer une dynamique. Nous sommes d'accord, c'est dans ce même sens-là que la SENCO est aussi en train de mettre toutes les forces ensemble. Et l'UNC, qui était le premier à proposer ces rapprochements, ne peut que s'en féliciter. Tous les partis visibles et réels, je parle de l'UDPS ainsi que d'autres, nous sommes en train de cheminer vers une mise en commun, vers une autre dynamique qui nous devons rassembler les forces afin de combattre l'adversaire ou, pour ne pas dire, l'ennemi du peuple congolais. Rappelons que le parti de Vital Kamerhe compte un ministre et pas n'importe lequel au gouvernement. Le rassemblement ne participera jamais à une quelconque réunion convoquée par Robert Minakou et Léon Kengo au sujet du Comité national du suivi de l'accord. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Abound, estime que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat agissent en pleine illégalité. Jean-Claude Wemba, de son côté, rejette également la participation du rassemblement au CNSA. Il a dit à Mendy Mwali. Il y a eu l'interdiocésain, au début avec des catholiques, en méprisant même l'Église catholique, la Sainte romaine, jusqu'à ce qu'ils puissent venir. Et voyez comment M. Kamerhe est en train de tatillonner par rapport au peuple congolais. Nous demandons à M. Maya, à M. Mayo, à l'honorable Mayo, mais vous êtes au gouvernement. Vous avez un ministre d'État au budget. Comment voulez-vous revenir encore au rassemblement, soi-disant faire un deal avec le rassemblement pour que vous puissiez parler? Nous savons votre jeu. Le peuple congolais le sait. Toute personne qui accepterait que l'UNC puisse réintégrer ou même un deal avec le rassemblement sera vomi par le peuple congolais. Vous avez essayé et ça n'a pas été. Continuez votre chemin. Parce que chez nous, nous ne l'accepterons plus. On a déjà été poignardé dans le dos par rapport à Vital Kamerhe et à l'UNC. Nous ne l'accepterons plus. Les débats deviennent intéressants. Autre son de cloche, Corneille Moulumba, porte-parole des pionniers de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qualifie d'informelle cette réunion tant qu'il n'y aura pas de loi qui régit le Comité national de suivi de l'accord. Il a dit hier sur les antennes de Numéraka TV où il était l'invité du journal de dimanche. La suite en image. Ceux qui ont convoqué la réunion ont-ils mandat de convoquer cette première réunion? Et madame, il y a une première question qui se pose. Pour que le CENSA soit, il faut une loi organique. Cette loi n'a pas été adoptée par le Parlement. Alors je ne sais pas dans quel cadre il se situe. Puisqu'il n'y a pas encore de loi organique, alors on va faire quoi? Parce que c'est la loi qui est censée organiser cette affaire-là. Mais déjà, le chef de l'État avait demandé que chaque composante désigne une personne qui devrait représenter... Oui, c'est exactement. Alors c'est informel. Alors c'est informel. On est dans l'informel là. Ce n'est pas la parole du chef de l'État qui a force de loi. Nous ne sommes plus sous le MPR, parti État. Et par conséquent, il faut une loi. Donc selon vous, tout ce qui va, c'est informel? C'est tout à fait informel et ça n'engage pas la République. Tant que la loi n'a pas été adoptée, est informelle. Alors, dans les conditions actuelles, le CENSA va se réunir avec la CENI et le gouvernement sur base de quelle loi, dans quel cadre? Vous comprenez?
Je ne sais pas comment on va agir là. Ou bien je ne sais pas qui on veut faire plaisir en D'après vous, c'est un désordre organisé? Mais à qui est-ce qu'on veut faire plaisir? Puisqu'il n'y a pas encore de loi. Donc il ne peut pas y avoir de Sensa sans la loi. Avec vous, Kelly Yoka, le reste de l'actualité. Direction la province du Kasaï central où les élèves finalistes du primaire ont débuté ce lundi l'examen national de fin d'études primaires. Vous le savez, cette évaluation avait été décalée dans cette province suite à l'insécurité. 61 203 élèves sont repartis dans 240 centres. Le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel se félicite du début de cette session. Pour sa part, le commandant du secteur opérationnel des FARDC, le général Assoumani, salue la tenue de cette session et assure que la sécurité est garantie pour les élèves et tous les partenaires. Direction l'Ituri où séjourne depuis hier, le dimanche, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. À Bounia, chef-lieu de cette province, Emmanuel Ramazani Chadari est allé prendre langue avec toutes les forces vives pour évaluer la situation sécuritaire et prévenir les conflits intercommunautaires dans cette partie du pays. On écoute le vice-premier ministre dans cet extrait sélectionné par Félix Ilunga. Oui, merci. Je viens ici pour une mission de travail, une mission d'administration du territoire. Vous savez, le chef de l'État nous a donné des instructions précises dans la gestion des questions sécuritaires. Et je viens donc ici pour une mission d'itinérance comme ministre de l'Intérieur pour pouvoir m'enquérir de la situation sécuritaire en province. Vous avez dit qu'il y a 2 cas de violence qui ont pris corps ici depuis un certain temps. Et le chef de l'État est trop attaché à la province de l'Ituri, comme toutes les autres provinces. Et il veut que la paix soit réinstaurée. Il veut que nous puissions vérifier ce qui se passe ici et ramener tout le monde vers la même direction. Donc c'est une mission de travail. Je ferai ici, je crois, 4 ou 5 jours. Nous allons donc échanger avec toutes les communautés intéressées. On a également parlé des forces qu'on appelle FRPI. Nous allons prendre langue avec tous ces gens-là pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver des voies, des moyens, afin que la sécurité règne. Et nous sommes là pour consolider la sécurité qui est mise à mal quelque peu. Et voilà pourquoi je suis présent dans la province de l'Ituri. Au ministère de l'Urbanisme et Habitat, le vice-ministre s'en va en guerre contre les constructions anarchiques. Willy Bolia a fait ce lundi une descente sur terrain. Reportage. Dans le souci de lutter contre les constructions anarchiques dans la capitale, le vice-ministre de l'Urbanisme et Habitat a interdit les constructions dans certaines stations-service, notamment celles qui se trouvent sur l'avenue Sendwe dans la commune de Kalamou. Willy Bolia s'est rendu également dans la commune de Lemba. Sur place, il a pris la même décision. Si vos documents sont corrects, on vous laissera continuer vos travaux. Si vous n'avez pas de documents, on doit se conformer aux lois de la République. Ok? Même dans un royaume de maïs où tous les maïs sont de la barbe, on peut quand même comprendre le maïs le plus âgé par ne fût-ce que la couleur de sa barbe. Alors on ne peut pas être dans une république où les gens font n'importe quoi de n'importe quelle manière, alors que c'est une république régie par des lois et des règlements. Raison pour laquelle, monsieur le secrétaire général, je vous charge de notifier incessamment la suspension des travaux ici. Quiconque le ferait, ce sera alors l'entrave aux ordres de l'autorité étatique. Vous leur dites de m'apporter les documents nécessaires qui leur ont permis de faire ces travaux. Il y a dans l'entretemps, parce que ça c'est une emprise publique, il faut avoir l'arrêté de désaffectation, parce que c'est le domaine public de l'État. Et ce qui est du domaine public de l'État, on ne peut le mettre dans le commerce, dans l'utilisation privée, que par un arrêté de désaffectation, qui enlève ça du domaine public pour mettre ça dans le domaine privé. Gloria Nseya, avec vous, les dernières nouvelles de ce journal. C'est déjà les grandes vacances pour les élèves. La question pour la plupart des parents sera de savoir
Comment occuper les enfants pendant cette période? Et pour répondre à ce besoin, certains ont recouru à la musique. C'est le cas d'une colonie de vacances qui propose des cours de percussion pour enfants. Une occasion pour ces enfants de découvrir des instruments traditionnels. Anita Kangoudia, Myrthe Ekuba et Jires Chimanga. C'est dans cette ambiance qu'a débuté ces stages de percussion. Une introduction à l'histoire du jazz et à l'héritage musical congolais. Disons que les enfants, on les apprend parce que le sujet c'est déjà stage de percussion, mais en fait c'est musique et héritage. Donc on les apprend de manière générale à écouter la musique, mais surtout on les a montré aussi les instruments, les différents instruments traditionnels qu'on a ici. C'est une initiation, on va dire, à la musique et aussi une certaine ouverture à la vie. Repartis en groupe, certains ont été initiés à la photographie, d'autres au dessin. Les uns ont plutôt choisi d'être acteurs ou actrices du cinéma, mais la danse de la reine Moutouachi était aussi de la partie. Dans le premier stage, on a appris à danser et à faire du bricolage. C'est un cyclope qui est réveillé par 3 fantômes et il y a 2 reines. Elles vont aller voir ce qui se passe et à la fin elles vont crier sur les fantômes qui ont réveillé le cyclope parce qu'il a tout détruit dans le royaume. Cette colonie des vacances qui a reçu 36 enfants pour ce lundi s'achèvera vendredi. Quoique courte, les enfants auraient néanmoins découvert le musée national ce mardi et le samedi 8 juillet, chaque enfant présentera son talent découvert lors du stage. Un peu de savoir-vivre dans ce journal. Nous savons que vous maîtrisez déjà la base parce qu'on n'est pas là pour refaire toute votre éducation, mais nous vous rappelons qu'il y a certaines règles qu'il faut respecter. Nous les savons tous, dire bonjour à quelqu'un relève d'une éducation. Mais quand et dans quelles conditions? Dans les transports en commun, par exemple, sommes-nous tenus à saluer tout le monde à la cantonade? Nos reporters ont recueilli quelques avis à ce sujet. Reportage. Il est 11h sur cette artère de la capitale de Kinshasa. Les voitures vont ça et là. Et les taxis et taxibus ralentissent en cherchant les clients. Tous se précipitent, chacun prend le taxi qui mène vers sa destination. On nous a tous appris à dire bonjour. Est-ce nécessairement aux inconnus? Une question qui trouve la réponse auprès de l'opinion. Pour ces Quinois, saluer les personnes que l'on trouve dans un taxibus est un signe de politesse. D'abord, pour le signe de politesse, si vous trouvez les gens en cours de route, même dans l'arrêt de bus, même à l'intérieur de taxi-bus, d'abord, pour le signe de politesse, il faut les saluer d'avant tout. Avant tout, il faut les saluer. Il faut saluer les gens, il faut être poli, il faut être aimable. Il faut dire bonjour à tout le monde. C'est vraiment important de saluer quelqu'un qu'on retrouve dans un taxi-bus ou soit dans des bus ordinaires qu'on utilise souvent. Parce que c'est un symbole de politesse envers les personnes que vous trouvez sur place. La salutation pour une personne, c'est très important parce que même à la maison, si tu te réveilles, il faut dire bonjour à toute la famille. Saluer les gens, c'est pour préparer la journée. Il est vrai que dire bonjour est une preuve de bonne manière, mais l'essentiel est de respecter la liberté d'autrui. Clôture le week-end dernier de la première édition du Festival international de la rumba et de l'élégance. Le festival, selon les organisateurs, a permis au public de revisiter le riche répertoire de la rumba congolaise. Retour sur la clôture de ce festival avec Kelly Yoka et Jires Chimanga. C'est dans une chaude ambiance que s'est clôturée la première édition du Festival international de la rumba et de l'élégance à la place de la gare centrale de la Gombe.
Samangwana, qui était l'invité principal du festival, a su envoûter le public de sa voix ravageuse et pleine de nostalgie. Avec à ses côtés Lutumba Simaro et sa guitare. L'élégance étant un élément important dans la culture congolaise, les sapeurs ont marqué cette soirée de clôture par des exhibitions dont eux seuls maîtrisent le secret. Le tout accompagné par la mélodie poétique du slammer Yekima. Dans notre quotidien, Plusieurs autres artistes et chanteurs congolais ont ébloui le festival dont le prochain rendez-vous est prévu pour l'année prochaine. Hors de nos frontières, très rapidement, face aux parlementaires réunis en congrès au château de Versailles ce lundi, le président de la République française, Emmanuel Macron, a exposé les grandes lignes de son quinquennat ce lundi 3 juillet. Il a confirmé sa volonté de réduire d'un tiers le nombre de parlementaires et d'introduire une dose de proportionnelle au Parlement afin que toutes les sensibilités y soient justement représentées. Autre annonce importante, la levée de l'état d'urgence à l'automne. Monsieur Patrick Kanga, rebonsoir. Rebonsoir, monsieur Kibambi. Alors, comment avez-vous contracté le virus de la politique? Vous êtes tombé dedans, parce que je rappelle aux téléspectateurs que feu votre père fut un très grand contradicteur. Je l'ai reçu à plusieurs reprises, que ce soit à la Voix du Zaïre de l'époque ou dans les télévisions privées dans lesquelles j'ai travaillé. Comment avez-vous contracté ce virus? Je pense que c'est d'abord une affaire de vocation, de conviction. On ne peut pas nier le fait peut-être que le fait que nous y soyons dans le milieu depuis l'université, côtoyés par plusieurs cadres du PPRD, ont accentué notre vocation à faire de la politique. Et là, vous êtes bien dans votre peau, bien dans vos baskets au PPRD? Ben oui, c'est le milieu politique qui nous a accueillis depuis notre jeunesse, bien que nous soyons encore jeunes. Et je pense que les jeunes y évoluent avec un peu plus de liberté, et, plus d'atmosphère qui leur permet d'évoluer aisément. Et la Ligue des jeunes du PPRD, comment va-t-elle? À un certain moment, on a accusé cette Ligue, disons, de recruter les sportifs, les musclés, pour en cas de besoin les utiliser. C'est une Ligue des jeunes diversifiée, on n'exclut personne, on recrute tout le monde. On n'est pas discriminatoire au niveau de la Ligue des jeunes du PPRD. Donc tous ceux qui estiment avoir quelque chose à donner, tous ceux qui estiment qu'ils peuvent venir adhérer en ayant cru aux convictions, aux idées que partage le PPRD, ils sont les bienvenus. Nous n'avons pas des discriminations ou des catégories que nous privilégions à l'encontre des autres. Donc tout le monde est la bienvenue au PPRD. Donc c'est une fausse accusation. Mais tout à l'heure, lorsque se déroulait ce journal, je vous voyais prendre des notes. Vous avez des réactions par rapport à ce qui se disait, aux images que vous avez suivies? Non, on a vu que le président de l'Assemblée nationale a invité plusieurs sensibilités politiques à venir hausser leur présence par rapport à la mise sur pied déjà du CENSA, qui était appelé de tous les vœux par plusieurs hommes politiques. Mais nous constatons, comme à chaque fois, que lorsqu'on invite plusieurs regroupements politiques, ils tardent à répondre présent, ou soit ils boycottent tout simplement. Et après, lorsqu'il y aura des animateurs, après lorsqu'il y aura un président du CENSA, on verra les mêmes personnes venir recuser le fonctionnement du CENSA, alors qu'à chaque fois, même avant l'installation de ce gouvernement, il y a des réunions préliminaires auxquelles ils n'assistent pas. Donc c'est une mauvaise façon de faire les choses. Et après, on se doutera bien de voir l'Union européenne venir s'exprimer sur le CENSA, dire qu'il n'y a pas eu ouverture, alors que les réunions sont ouvertes à toutes les sensibilités. Et ça vous choque?
ça nous étonne au fait de voir qu'il y ait des gens qui se donnent le droit de ne jamais répondre aux réunions, mais après, ils prennent quand même le temps de s'offusquer de ce qui se passe. C'est pas logique. Mais le fait justement que la réunion se soit passée dans les conditions que nous avons suivies, n'est-ce pas un mauvais départ? Quelles sont ces conditions? J'ose croire qu'elles ont été faites. C'est-à-dire en l'absence des absences que vous déplorez. C'est un mauvais départ pour qui? Je pense que les politiques ont fait le choix consensuel d'avoir cette structure pour suivre la mise en œuvre des accords qu'ils ont arrêtés consensuellement. Donc il va de soi que cet état d'esprit doit continuer. S'ils estiment ne plus faire perdurer cet état d'esprit, je pense que la responsabilité leur incombera. Les sanctions pleuvent d'un peu partout, mais vous, au PPRD, vous semblez être tout à fait serein. On est serein parce que d'abord, nous sommes dans une démocratie et le pouvoir, nous le tirons de la légitimité ou de la volonté du peuple. Ce n'est pas de l'Union européenne. Et nous sommes à l'aise parce que ces sanctions ne sont pas fondées sur des valeurs objectives. Dès l'instant où il y a eu une classe politique qui s'est assise et qui s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses, notamment sur un consensus par rapport au processus électoral, nous estimons non nécessaires et inopportunes les décisions qui ont été prises au niveau de l'Union européenne, parce que ces décisions ne viennent pas créer un climat d'accalmie, ça vient davantage crisper la situation politique. Et cela ne peut pas être la bienvenue parce qu'elle n'apporte aucune solution. Êtes-vous prêt pour les élections au PPRD? Au PPRD, on s'apprête tous les jours aux élections. D'ailleurs, là, nous allons bientôt lancer notre campagne que nous gardons encore secret pour la ville de Kinshasa, Bandundu et Bakongo. Donc, nous nous apprêtons chaque jour pour gagner les futures élections. Pas seulement les élections au niveau national, mais aussi au niveau provincial et local, parce que notre constitution met sur pied une certaine forme de décentralisation accrue du pays. Donc, gérer ce pays veut dire avoir des élus à tous les niveaux. Et nous apprêtons, nous, à avoir des élus à toutes ces instances dirigeantes de notre pays. Donc, vous appelez aussi de tous vos voeux que les élections aient lieu cette année? Nous appelons de tous nos voeux que les élections se fassent le plus tôt possible et de la manière la plus crédible. Ça ne sert à rien d'avoir les élections qui sont organisées à la va-vite pour qu'après son organisation, nous créons tous à une mauvaise élection, qu'une élection puisse créer une nouvelle crise. En 2011, M. Ngoï Mulunda a eu à organiser les élections très vite sur base de la pression de la classe politique. Nous avons tous constaté après que les élections n'étaient pas faites de la meilleure manière. Est-ce que nous devons demeurer dans les mêmes erreurs du passé, organiser les élections pour les élections sans tenir compte de tous les paramètres? Les élections, nous en voulons, mais il faut qu'elles se fassent dans les meilleures conditions pour que nous ne puissions pas à chaque fois ressasser le passé. Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes présent partout, mais nous avons l'impression, certains observateurs ont l'impression que vos réunions, vos grandes réunions se tiennent seulement à la Gombe. Cela veut-il dire que vous ne pouvez pas organiser des grandes réunions à Massina, à Kimbanseke? Nous sommes partout. Le parti a un système décentralisé. Nous avons des autorités à tous les niveaux. Souvent, les réunions que tient le secrétaire général, qu'il faut signaler, c'est le sommet du parti, sont organisées peut-être à la ville, mais il ne fait pas ces réunions qu'en ville. Nous avons plusieurs fois tenu des réunions dans les quartiers périphériques. Nous étions nous-mêmes au Haut-Katanga, où nous avons essayé de circuler à travers tous les coins et recoins de la province. Donc nous ne sommes pas de ces partis qui n'ont pour adhérents que des membres de leur famille. Nous avons des adhérents à travers le pays, nous avons des responsables des cellules, des responsables provinciaux, des responsables locaux. Donc le parti vit à travers notamment les structures de base. Donc il ne faut pas attendre simplement voir le secrétaire général ou les responsables au niveau national faire ces réunions. Mais chaque fois que ces acteurs au niveau provincial et local organisent des réunions, ils le font au nom du parti. Mais c'est vrai que c'est toujours une chose positive que de voir le secrétaire général des fois se déplacer
à tous ces coins de la République et je pense que c'est une chose qui a déjà été faite et ça va se poursuivre dans les autres provinces. Là, vous avez fait le tour du Katanga et vous du Haut-Katanga, vous... Encore que ce n'était pas partout, c'est très grand le Congo. Oui, et donc vous pouvez organiser des manifestations, des marches, alors que cela est interdit aux autres. Nous avons organisé des réunions dans des endroits fermés. Mais vous marchez parfois et... Nos marches ne sont pas forcément des marches politiques. La dernière marche que nous avons organisée était une marche de santé, une marche sportive et elle n'est pas proscrite par la loi, ni par l'hôtel de ville de Kinshasa. L'hôtel de ville de Kinshasa, est-ce qu'elle vous refuserait quelque chose? Oui, elle nous refuse plusieurs fois des activités. Pour rire, oui. Elle nous a refusé plusieurs fois des activités. Pour faire non, c'est parce que nous respectons la loi, nous sommes républicains. Voilà. Vous avez un mot par rapport aux déclarations récentes des évêques? Vous-même, vous avez été formé par qui? Dans une école privée, avec une petite connotation catholique, mais je suis de conviction protestant. Ouais. Alors, votre petit mot autour de je pense que cette levée de bouclier, peut-être? Non, j'ai beaucoup de respect pour les évêques, pour les prêtres catholiques. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'ils sortent trop de leur rôle. On a comme l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes de vues entre les évêques et le rassemblement, à telle enseigne qu'on doit se poser la question si c'est une coïncidence ou c'est un pur hasard. L'effet ou le nombre de coïncidences nous pousse à dire qu'il n'est plus question que d'un hasard. Et cette communion de vues met à mal l'Église catholique qui aurait un penchant à travers une des catégories de la classe politique. Je pense que l'Église catholique doit garder son rôle neutre et celle de promouvoir la paix en tout temps, sans penchant et sans subjectivité. Quand ça ne marche pas, qu'elle dise que ça marche? Non, elle peut dire, elle peut exprimer ses vues comme elle le pense, mais quand ça marche, il faut aussi qu'elle dise que ça marche. Et ça, elle le fait que très rarement. Mais quand le train arrive à temps, c'est normal. Mais quand ça arrive... Nous n'avons pas entendu l'Église catholique féliciter la CENI par rapport au travail qui est fait. Au Kasaï, nous avons connu quelques hommes d'église qui ont fait les frais des Kamwana Sampou. Nous avons vu quelques églises qui ont été détruites. Bizarrement, l'église n'en a fait qu'un. On ne sait pas pourquoi. Et ça nous met mal à l'aise. On a l'impression que l'église choisit scrupuleusement les sujets sur lesquels elle doit s'exprimer. Et souvent, ce sont des sujets politiques, pour ne pas dire politiciens. Un dernier mot? Un dernier mot, je vous remercie. J'ose croire que nous sommes dans un tournant singulier. C'est une période préélectorale, comme partout au monde. Les périodes préélectorales sont des périodes assez d'une certaine sensibilité politique. Nous osons croire que nous aurons finalement des élections qui départageront les uns des autres et nous espérons que seules les élections peuvent départager les hommes politiques et toutes les autres alternatives tendant à faire l'apologie à l'insurrection ne sont pas de nature à promouvoir une certaine stabilité de notre pays. Donc il faudrait que les regroupements, les structures politiques puissent faire des choix judicieux pour le bonheur de notre pays. Il y a des insurrections par-ci, par-là. Ça veut dire que la jeunesse, d'une manière générale, ça ne concerne pas que le PPRD, n'est pas vraiment bien encadrée, la jeunesse, qui participe à ces insurrections. Oui, on peut le dire qu'il n'y a pas une bonne prise en charge de la jeunesse au niveau même provincial, parce que les gouverneurs ont aussi cette charge essentielle. Et cette jeunesse qui n'a pas d'emploi, cette jeunesse qui se sent un tout petit peu abandonnée, est une proie facile pour tous ceux qui veulent fomenter des troubles en RDC. J'ose croire que nous autres et tous les autres, en tant que responsables, nous devons veiller particulièrement sur les questions relatives à l'épanouissement de la jeunesse pour éviter de les laisser sous la coupe des personnes qui veulent les mener à des mésaventures. Monsieur Patrick Kanga, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Kiban.
Ce journal est terminé. Je vous retrouve demain à la même heure avec un autre invité. Bonsoir. Mise en place du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre, plantons le décor avec la prospérité qui a annoncé à sa une la convocation de cette rencontre chargée d'assurer la succession d'Étienne Tshisekedi au CNSA. Le journal de Montfleury pose les bases sur les forces en présence. Avec les rassemblements L-Limité qui a déjà rejeté l'offre, reste d'abord celui de Kassavubu, l'aile Olengankoy, qui ne voudrait en aucune raison rater l'occasion de coiffer la tête du CNSA. Puis le front avec F. Bazaïba et Fidel Babala, engagés aussi dans la course. Et au journal d'évoquer les cas UNC de Vital Kamerhe qui depuis quelque temps ne jure plus par la conquête de ses postes. En mode outsider, le journal signale à la tête du CNSA aussi une éventuelle participation d'Odette Babandoa. CNSA encore, Géopolis parle de la dernière pièce de puzzle électorale. Selon le journal, les bons observateurs peuvent donc comprendre qu'on est en face d'une étape essentielle du processus. Le paysage politique des jours à venir sera à l'aune de l'intelligence qui sera dégagée de cette séance ouverte ce lundi. L'avenir à ces sujets va déjà dans les pronostics, annonçant déjà que c'est Olengankoy qui est pressenti. Selon le journal, bien que le rendez-vous de ce lundi ait concerné tous les 28 membres constituants, le focus c'est sur la personne qui présidera cette institution. Et en considérant le prescrit de l'accord qui veut que ce soit les présidents du Conseil des sages du Rassemblement qui soient à la tête du CNSA, les postes devra donc revenir sans nul doute à Joseph Olengankoy. Autre sujet d'actualité, c'est le déplacement de Joseph Kabila à Addis Abeba pour le 28e sommet de l'Union africaine. C'est le titre à la une de la manchette. Le président de la République était au nombre de chefs d'État attendus au dernier acte de ces sommets qui a consacré entre autres une part belle à la situation en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, retour au pays avec le courrier de Kinshasa qui revient sur les sanctions américaines et européennes. Le journal revient donc sur les banques congolaises qui assomment les officiels incriminés. Par une mesure spéciale, l'association des banques a décidé de geler les comptes en dollars de toutes les personnes physiques et morales qui ont écopé des sanctions de l'Union européenne ou des États-Unis. Voilà qui nous emmène directement à l'édito de José Nawesh dans Forum des As, titre « Les ciels s'assombrissent ». Sans le confrère, pas besoin d'être météorologue pour lire les ciels congolais qui passent du nuageux au gris et du gris au noir. Quand les firmaments s'assombrissent, tout devient, par réflexion naturelle, mécaniquement sombre. C'est donc bien plus que de la grisaille. Pour illustrer cela, même au 30 juin dernier, José Nawesh nous informe que le doux soleil chanté à l'hymne national n'a pas été au rendez-vous.